Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains téléchargements nécessitent une connexion fiable alors que d'autres fonctionnent mieux sans elle? Dans ce cours, nous allons explorer les différences cruciales entre TCP et UDP qui sont deux protocoles de la couche transport. On va voir aussi pourquoi TCP est parfait pour des téléchargements sûrs et comment UDP optimise les communications en temps réel comme la VoIP. C'est une compétence importante à comprendre car ce sont les fondamentaux qui assurent la fluidité et la fiabilité de vos communications réseau. La couche transport est utilisée pour configurer une connexion afin de pouvoir échanger des données entre périphériques réseau. Les deux protocoles de transport qui sont le plus fréquemment utilisés sont TCP et UDP. La différence entre les deux est que TCP est un protocole fiable et UDP est un protocole non fiable. Alors pourquoi UDP serait-il aussi important alors que TCP est plus fiable ? Admettons que vous souhaitez télécharger sur Internet un film en Full HD qui fait 20 Go. Imaginez qu'au bout de 10 Go, quelques paquets ne parviennent pas sur votre PC. Eh bien, une fois téléchargé, votre fichier serait corrompu et certainement impossible à ouvrir. C'est pourquoi dans ce cas, on utilisera plutôt le protocole TCP afin de s'assurer que le transport de votre téléchargement sur votre PC soit fiable. Prenons maintenant un autre exemple. Vous êtes ingénieur réseau et vous vient à l'idée d'utiliser une solution de téléphonie sur IP pour remplacer vos bons vieux téléphones analogiques. On aurait tendance à penser qu'il faudrait utiliser un transport fiable comme TCP pour nos communications téléphoniques. Eh bien, ce serait une mauvaise idée, car comme TCP corrige les erreurs, cela signifie que les données qui ne sont pas parvenues entre deux téléphones seraient retransmises. Si dans une communication vous entendez quelque chose de votre correspondant qui l'aurait dit quelques secondes auparavant, la communication risque d'être très étrange. Comme il s'agit d'une communication en temps réel, nous ne voulons pas de retransmission. Il vaut mieux perdre quelques paquets VoIP que de les recevoir en retard. C'est pourquoi dans cet exemple, le protocole UDP est le plus approprié. TCP est un protocole de transport orienté connexion, ce qui signifie qu'il va établir une connexion avant de transférer des données. UDP est un protocole sans connexion. Il envoie donc directement les données sans se soucier s'ils arrivent ou non. Le séquençage signifie que nous utilisons un numéro de séquence, c'est-à-dire que les paquets sont numérotés pour s'assurer de les retrouver dans le bon ordre à l'arrivée. Le protocole UDP n'a pas cette fonctionnalité. Voici à quoi ressemble une en-tête UDP. C'est grâce au numéro de port source et destination qu'on sait pour quel type d'application le paquet est destiné. Le champ checksum, qui se traduit littéralement par somme de contrôle, ou qui est aussi appelé empreinte, est un nombre ajouté au paquet à transmettre pour permettre au récepteur de vérifier que le message reçu est bien celui qui a été envoyé. Pour résumer, le protocole UDP fonctionne sur la couche transport du modèle OSI. C'est un protocole sans connexion, c'est-à-dire qu'il envoie juste des données. Les erreurs sont tout de même limitées grâce au champ checksum de son en-tête. C'est un protocole qui fournit son meilleur effort sans pour autant être fiable, et il n'y a aucune fonctionnalité permettant de récupérer des données qui auraient été perdues. Voyons maintenant les détails du protocole de transport TCP. Comme il est fiable, il va configurer une connexion avant de commencer à envoyer des données. Cette connexion se fait en 3 étapes. Prenons l'exemple du PCA qui veut envoyer des données au PCB de manière fiable. Nous allons donc utiliser TCP. En premier, le PCA enverra un message TCP SYN pour indiquer au PCB qu'il veut établir une connexion. Dans l'exemple, le numéro de séquence est le 1. Ensuite, le PCB répondra au PCA en envoyant un message SYN-ACK. Le numéro de séquence est 100. Il s'agit d'un nombre aléatoire. Et le ACK est égal à 2, ce qui signifie qu'il reconnaît bien avoir reçu le premier message du PCA qui portait le numéro 1 et qu'il est prêt pour le message suivant. Et dans la dernière étape, le PCA enverra un accusé de réception vers le PCB. Dans l'exemple, il envoie un ACK 101, ce qui signifie qu'il reconnaît bien le numéro de séquence 100 du PCB. Alors pour résumer et simplifier un peu les choses, le PCA envoie un TCP SYN pour dire au PCB qu'il veut lui parler. Ensuite, le PCB envoie un TCP SYN-ACK pour informer le PCA qu'il accepte de l'écouter et en même temps lui dit qu'il veut aussi lui parler. Et pour finir, le PCA
envoie un accusé de réception, c'est-à-dire qu'il accepte à son tour d'écouter le PCB. Maintenant que la connexion est établie, les données peuvent être envoyées. Nous allons désormais parler d'une fonctionnalité que dispose le protocole TCP. C'est le contrôle de flux, plus connu sous le nom de flow control. Cela permet d'éviter d'envoyer trop de données que le récepteur ne pourrait gérer. Dans chaque segment TCP, le récepteur peut spécifier combien de données en octets il veut recevoir pour ne pas être débordé ou surchargé. Continuons notre exemple. Le PCA a bien établi une connexion en 3 étapes avec le PCB. Il envoie 15 octets de données. Ici, le numéro de séquence est 10. Le PCB va répondre en envoyant un ACK 11 qu'on pourrait traduire par « Merci, j'ai reçu vos 15 octets, maintenant envoyez-moi le reste ». TCP est un protocole fiable, c'est pourquoi l'ensemble des paquets échangés est tracé. Plus la taille des données est grande et plus votre débit sera élevé, ce qui est logique car on envoie moins d'ACK que de données. TCP est un protocole assez complexe. Par exemple, rien que son en-tête comporte beaucoup plus de champs que celle de UDP. Comme pour UDP, il y a un champ pour les ports sources et de destination, toujours utilisé pour déterminer le type d'application. On voit que 32 bits sont utilisés pour les numéros de séquence, et juste en dessous, il y a aussi 32 bits pour l'accusé de réception. Le champ flag est l'endroit où TCP définit les différents types de messages comme le SYN ou le ACK. Le champ Window Size est la taille de la fenêtre. C'est là où est spécifié le nombre d'octets de données qui sera envoyé avant de recevoir l'accusé de réception à l'autre bout. Et pour finir, il y a le champ Checksum, qui permet de contrôler que les données n'ont pas été perdues. Alors pour résumer, TCP est un protocole fiable. Avant d'envoyer des données, il établit une connexion en 3 étapes. Après avoir envoyé une certaine quantité de données, un accusé de réception validera la bonne réception à l'autre bout. Pour éviter la surcharge, un nombre limité d'octets est envoyé et il peut effectuer des retransmissions en cas d'erreur.